Alors dans cette vidéo, on va voir comment se connecter à GitHub par le biais d'une clé SSH. Donc pour ne plus avoir besoin du Windows Credential Manager. Donc le gros souci lorsque l'on se connecte avec Visual Studio Code sur GitHub, c'est qu'on ne peut se connecter qu'à un seul compte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux me connecter sur un autre compte, eh bien il va falloir que j'aille dans le Credential Manager de Windows et que je supprime ma ligne GitHub. Donc c'est là où sont enregistrer l'identifiant et le mot de passe pour en recréer un autre. Et donc c'est vrai que c'est un peu pénible à faire. Donc là, je vais faire un git status pour savoir où j'en suis. Ok. Donc là, je vais modifier mon readme. Je vais juste marquer key SSH. Je fais un CTRL S. Donc je fais un git status. Donc ça a été pris en compte. Ça, je le cache. Je fais un git add et je fais un git commit-m. Je vais marquer readme. Donc ça c'est bon, et là je fais un git push. Donc là ça devrait poser problème. Git push, donc là j'attends. Et donc voilà, donc là il me dit que au niveau du remote, permission c'est pas bon. C'est refusé parce que là le remote pointe sur mon compte, mon autre compte GitHub. On le voit là, la requête retourne une erreur 403. Si je fais git remote-v, donc au niveau du remote, c'est bien le remote e-génie climatique, donc ça c'est bon, c'est le bon dossier. Le gros problème, c'est donc ici là, au niveau du Credential Manager de Windows, je suis sur l'autre compte GitHub, donc ça ne peut pas marcher. Et donc pour éviter de faire constamment la navette sur le Credential Manager, parce que c'est pénible quand tu travailles sur deux comptes en même temps, c'est-à-dire sous la même session Windows et tu peux t'amener à alterner dans la journée, ce qui est mon cas. Eh bien, la solution radicale, c'est utiliser pour l'autre compte, donc pour le compte e-génie climatique, une clé SSH. Comme ça, j'aurai plus besoin d'utiliser le Windows Credential Manager. Donc le Windows Credential Manager, on l'avait vu dans une des vidéos précédentes, comment on fait pour accéder, comment on fait pour supprimer le compte, etc. Donc la première chose à faire avec les clés SSH, c'est d'abord on vérifie s'il existe déjà une clé SSH dans Windows. Bon, bien sûr, une clé SSH en rapport avec Git. Donc il va falloir taper d'abord ces commandes sur le terminal. Donc là, on va voir la première commande pwd. Donc c'est des commandes, je crois qu'on appelle ça Unix, ça marche aussi sur Linux. Donc pwd, c'est, donc là je le marque, ça montre, en tout cas ça indique le chemin donc, du dossier auquel je suis actuellement. Donc là je suis sur le lecteur D, donc vidéo, etc. Donc ça va être important pour la suite. Donc ça c'est bon, pwd, celle-là il faut la connaître par cœur. Après il y a une autre commande, c'est cd. Donc on va aller à la base du répertoire utilisateur. Alors pourquoi on va à la base du répertoire utilisateur? C'est parce que la clé SSH, il va falloir la créer, il va falloir l'enregistrer sous Windows. On va créer deux clés. Il y aura une clé privée qui restera dans l'ordinateur et une clé publique qui ira sur GitHub. Donc obligatoirement, ma clé, je ne vais pas la mettre sur mon répertoire Git 01 parce que si je supprime mon répertoire, je perds ma clé. Donc la procédure, c'est faut taper cd. Donc si je tape cd, entrée, donc là on peut voir l'adresse à laquelle j'étais. Maintenant je suis ici là. Et là ce petit symbole là, ça veut dire home. Donc si je fais pwd, là je suis donc à la racine du dossier JP. Donc ça c'est sous Windows, là tu as le users, et là je suis donc vraiment à la racine du dossier users. Donc pwd c'est pour voir le chemin du répertoire. Après une commande importante, c'est la commande ls. Donc ls c'est pour lister les fichiers. Donc si tu fais ls, eh bien tu peux voir tous les fichiers qu'il y a donc dans le dossier JP. Voilà. Donc là j'ai changé de répertoire. Et donc après la commande qu'il faut taper c'est celle-là. Donc c'est ls espace -al espace le tilde. Donc le tilde pour l'afficher, il faut faire, je vais le faire là, il faut faire Alt-GR et la touche E et entrer. Et là j'ai le tilde. Donc on va voir que sur mon Windows, sur mon terminal bash, ça ne marche pas. Donc je dois faire un copier-coller, mais je vais le montrer après. Donc cette commande là, d'ailleurs je vais copier ça, CTRL-C, c'est pour voir s'il y a déjà des clés SSH. Ça liste toutes tes clés SSH et le caractère tilde représente le répertoire user ou home. Donc là, si je fais par exemple Alt-GR et la touche moi chez moi c'est la touche 2. Donc si tu fais Alt-GR et la touche 2 du clavier en haut à gauche là, tu as le petit symbole tilde. Ben moi si je fais Alt-GR et la touche 2, ça me fait un E. Et si je fais un espace, ça me fait un tilde. Le problème c'est que le E là, il me paraît le code, donc je peux pas, je sais pas pourquoi. Mais sous Windows 10, je ne sais pas faire le tilde du premier coup quoi. Donc là je vais faire un CTRL-V. Et je vais appuyer sur, donc là on le voit bien, là je zoome un peu là. Là on voit bien le code et je fais entrer. Donc là on voit mes clés SSH, donc j'en avais créé une pour faire des tests, mais je l'ai supprimée. Donc ça je sais pas ce que c'est, mais c'est pas les clés SSH pour GitHub. Donc une fois ça c'est fait, ça je ferai une vidéo plus tard, ça c'est pour supprimer ta clé.
Donc là, on est dans le bon répertoire. Maintenant, on va générer une paire de clés SSH. Donc là, j'arrive sur une page GitHub. Donc c'est la doc GitHub. Donc c'est de là où je vais tirer mes informations hein, pour faire cette procédure-là. Donc on voit que ça marche sur Mac, Windows et Linux. Donc moi, je choisis Windows. Donc si tu veux des informations complémentaires, eh bien tu peux venir sur la documentation. Sachant que c'est en anglais, il y a d'autres langues, mais le français n'y est pas. Donc la procédure dit qu'il faut taper cette ligne de commande là pour créer sa clé SSH. Donc ça c'est le ED25519, c'est un algorithme. Donc le DDSA est dans le domaine de la cryptographie asymétrique, un schéma de signature numérique utilisant une variante de la cryptographie sur les courbes elliptiques basée sur les courbes d'Edwards tordues. Ok, et donc le D25519 a pour but de fournir une résistance aux attaques comparable à celle des chiffrements de 128 bits de qualité. Les clés publiques sont encodées sur 256 bits, 32 octets de long et les signatures sont 2 fois plus longues. Donc GitHub, dans sa doc, conseille de mettre cet algorithme-là, parce qu'il y en a d'autres, hein, cet algorithme de chiffrement, parce que ça serait le plus robuste. Donc là, je vais taper le code, donc il faut taper tout ça. Donc là, je vais faire CTRL-C, là, je fais CTRL-V. Bien sûr, le mail, il faut que je mette mon mail. Je vais mettre le mail de la chaîne. Donc ça, c'est bon. Je clique sur Entrée. Donc là, il me dit Generating Public Private. Donc il a généré une paire de clés, donc public-privé. Entrée, Enter File in which to save the key. Je vais marquer GitHub, génie. Je vais marquer GitHub tmetlardi, ça sera plus court à écrire. Voilà. Donc là, grosse erreur de ma part. Ici, il ne faut rien marquer. Hein. Là, j'ai marqué GitHub tmetlardi, mais il ne faut surtout rien marquer. Il faut juste cliquer sur Entrée. Car comme on peut le lire, il y a marqué Enter File in which to save the key. Et il y a marqué donc c'est user jp.ssh id. Et en faisant ça, en marquant GitHub tmetlardi, je modifie l'adresse de la clé. Ce qui fait qu'après, je vais être comme un con, c'est-à-dire que je ne vais pas réussir à la récupérer, donc je vais devoir en recréer une autre. Donc je laisse cette erreur là pour voir les conséquences que ça aura un peu plus loin dans la vidéo. Entrer un mot de passe, donc là le mot de passe est en option, je crois qu'on n'est pas obligé de le mettre. Donc je vais marquer un mot de passe court, pourquoi? Parce que à chaque fois que tu feras un push, il faudra marquer ce mot de passe. Donc là on remarquera que quand je tape sur le clavier, le curseur ne bouge pas. Hein. Donc là il vient de me gérer ma clé de chiffrement. Alors ça c'est la clé publique, la clé privée on la verra plus tard. Donc là, dans cette vidéo-là, cette clé, je la montre parce qu'après, je vais la supprimer quand la vidéo sera terminée. En tout cas, quand la vidéo sera publique, cette clé ne fonctionnera plus. Donc voilà à quoi ça ressemble. Tout ça, c'est la clé. Et ça, c'est l'image. Je sais pas trop comment ça marche, ce truc. Je vais dézoomer pour voir un peu mieux, là. Voilà, donc cette clé-là, je vais la copier au cas où. CTRL-C. Donc là, je l'ai copiée. Donc ça, c'est le test que j'ai fait avant de faire cette vidéo-là. J'avais créé une clé. Donc là, j'en ai créé une autre. Donc après la vidéo, je la supprimerai, j'en referai une autre. Donc j'ai créé ma clé, donc je vais suivre ma petite procédure quand même. Donc après, il indique où est enregistrée la clé. Ça, c'est si je fais pwd, voilà. Donc ouais, je suis sur jpmas, ok. Donc oui, quand je tapais cette commande-là, donc il indique où est enregistrée la clé. Donc la clé est enregistrée bien sur le répertoire jp.ssh ided2519. Ok. Donc ça, c'est important de le noter, parce que je pense que si tu vas dans ce dossier-là, tu dois pouvoir le voir. Ça doit être sûrement un dossier caché. Après, il demande de mettre un mot de passe. Donc ça, c'est bon. Je l'ai fait. Donc mettre un mot de passe pas très long, car à chaque push, il demandera le mot de passe. Donc je crois qu'on est pas obligé de mettre un mot de passe. Hein. L'intérêt, c'est qu'au moins, si tu fais un push, ça part direct. Si la commande ne marche pas, alors si la commande ne marche pas, parce que d'après ce que j'ai pu comprendre, tous les systèmes d'exploitation ne sont pas capables d'utiliser la clé de chiffrement, l'algorithme de chiffrement ED25519. Donc tu peux passer sur un autre algorithme de chiffrement qui est RSA, le 4096, mais d'après qui serait beaucoup moins puissant que celui-là. Donc moi ça a marché, donc cette commande-là me sert à rien, mais bon je la montre au cas où. Donc après j'ai copié la clé, donc comme je l'ai dit, hein, quand tu supprimes une clé et quand tu recrées une clé, bah, ça te refait une clé différente. Voilà, donc là, cette commande-là, on l'avait vue avant. Hein. Donc je vais voir ce qu'il y a dans mon répertoire de clés SSH. Donc là je mets la commande, et là on voit qu'il n'y a rien. On voit qu'il n'y a rien pour le moment. Donc il n'y a rien parce que je ne suis pas sous le bon répertoire. Comme j'ai rajouté la GitHub tmetlardi, ça m'a pas mis la clé dans l'endroit par défaut. Mais ça on va le voir après. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'ajoute ma clé. Donc là je fais CTRL-C, CTRL-V. Et là on voit que ça ne marche pas. Il me dit qu'il ne peut pas ouvrir l'agent d'authentification. Ok. Donc ajouter la clé au SSH agent. Donc pour ajouter ta clé, il faut taper ce code-là. Je fais CTRL-C. Donc on voit... Hein, donc c'est val, espace, $, SSH-agent, espace-S.
Donc ça vient de la doc GitHub. Si je fais CTRL V, entrée. Donc là, il me dit agent PID 2657. Donc ça marche. Donc si je réutilise cette commande-là, là, CTRL C, CTRL V, je vois toujours rien. Donc il faut que je fasse après. CTRL C, CTRL V de ça. Non, ça me fait toujours rien. Bon, je vais suivre ma procédure. Donc après, mettre la clé privée. D'accord. Donc il faut que je tape ce code-là. Et là, si je fais CTRL V, ça doit marcher. Alors il me dit no such file. Alors si je fais pwd, j'ai fait ls. Ça c'est parce que j'ai fait une connerie là. J'ai fait github, espace tmetlardi, j'aurais jamais dû faire ça. Voilà, parce que si je fais github tmetlardi, ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'on la voit ma clé là, elle est là. GitHub tmetlardi, GitHub tmetlardi pub. Ça c'est ma clé publique. Donc là je fais CTRL V, je sélectionne GitHub tmetlardi, je me mets ici. Là, je fais .ssh. Et là, je fais ça CTRL-C, CTRL-V, entrée. Ouais, donc là, j'aurais jamais dû créer ce répertoire. J'ai fait une connerie, là. Parce que là-bas, j'avais pas fait sur ma première procédure. Donc, elle est là, ma clé, mais j'arrive pas à la choper. Je sais pas comment faire. Parce que si je fais ça, je vois donc toutes mes clés SSH, mais sur le home. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse ça. Et là, je dois marquer donc le répertoire. En plus, j'ai mis un espace, quoi. Et je vais marquer ça. Ça marche. Donc quand je fais cette commande-là, j'accède donc à tous mes répertoires. Et donc là, mes clés, elles sont là. Ça, c'est mes deux clés, ça. Et c'est vrai que j'aurais pas dû mettre ce nom-là. J'aurais dû le laisser dans le point qui est ici. Et dedans, il y a le dossier SSH. Donc je vais recréer une clé, tant pis. Donc c'est intéressant de voir ce qu'il faut pas faire. Donc là, je vais remettre mon mail. Sauf que cette fois-ci, je vais pas rentrer dans le dossier. Voilà, il génère une clé. Entrée. Là, j'ai pas mis donc de nom de dossier. Là, par contre, je peux mettre un mot de passe. Là, j'ai mis un mot de passe. Voilà, je le confirme. Donc là, il me l'a bien pris. Donc là, j'ai recréé encore une autre clé. Donc il faudra pas que je supprime les autres clés. Donc CTRL-C. Donc là, on le voit bien. Hein, il l'a mis dans le point SSH. Donc là, j'ai créé une autre clé. Je vais la mettre ici. Et on voit que c'est une clé qui est encore différente. Donc il indique où est enregistrée la clé, où pas, c'est fait. Si la commande ne marche pas, OK. Donc après, moi, ce qu'il faut que je fasse. Donc ça, il faut que je le supprime, ça. Donc là, je vais contrôler s'il m'a créé la clé. Donc là, en principe, si je fais CTRL-V, je devrais la voir. Donc là, cette fois-ci, je la vois. Donc j'ai vraiment fait une connerie en créant un répertoire. Là, si je fais CTRL, c'est-à-dire je fais clic au gauche. Donc là, on voit ma clé privée, celle que je ne dois pas montrer. C'est avec celle-là que tu peux pirater mon compte. Ça, c'est la clé publique. Ça, c'est la clé publique. Ça, je ne sais pas ce que c'est. OK. Donc si je fais File, Open Folders. Donc on voit que je suis donc sur Users. Et là, on voit que j'ai mon dossier SSH qui est vide. Donc ça, je le ferme. OK, donc ça, c'est bon. Donc là, maintenant, j'ai mes clés, ça va pouvoir marcher. Donc après, la procédure me dit donc ajouter la clé au SSH agent, sinon ça marche pas. Donc CTRL-C, donc il faut que je copie ce code-là. Je le mets ici, on peut le voir là. Et là, je clique sur Entrée. Donc là, il marque agent PID 2853. Et donc après, il faut que je rajoute la clé. Donc là, théoriquement, le nom de ma clé, c'est ça. ID underscore ED. Et si je fais CTRL-V, ça devrait marcher. Enter passphrase. Donc là, il demande mon mot de passe. Donc là, je mets mon mot de passe. On remarquera que le curseur ne bouge pas. Donc là, j'ai mis le mauvais mot de passe. Je recommence. Voilà. Donc là, c'est bon. Waouh, super. Donc là, il m'a rajouté la clé. Donc après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fermer le terminal et en rouvrir un. Pourquoi je ferme le terminal? Parce que là, je suis sous Users, JP là. Mais moi, je veux retourner sur mon dossier Git là. Je vais retourner ici là, dans le dossier Git 01. Donc là, je ferme. Terminal, New Terminal. Ça va beaucoup plus vite de faire ça. Et là, je suis pile poil sur le bon répertoire. Donc ça, c'est bon. Donc ajouter la clé dans le compte GitHub. Donc il faut copier la clé publique. Donc pour copier la clé publique, il faut mettre ce code-là sur le terminal. Donc on le voit, c'est clip, espace, donc le chevron à gauche, le til, le slash, et après le point SSH, slash, et le nom de la clé publique. Donc si je fais ça, CTRL-V, entrée. Donc là, j'ai copié la clé. Si je fais un CTRL-V, ça me fait ça. Ça me met cette clé-là. Mais ça, je vais vouloir le faire sur GitHub. Donc après, il faut que j'aille sur Personal Settings, SSH, NGPC Key. Donc là, je suis sur mon compte GitHub. Donc je vais en haut à gauche. Je vais sur Settings. Après ici, là, je descends et je vais sur SSH NGPG Key. Donc là, je suis sur cette fenêtre-là. Je vais dézoomer un icône là. Donc après, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? New SSH Key et un CTRL-V. Donc là, je vais ici, New SSH Key. Donc là, je vais marquer Eugénie Climatique, GitHub. Et là, je fais un CTRL-V de ma clé. Là, voilà.
je fais add SSH key. Donc là, il m'a rajouté ma clé SSH. Là, j'ai le SHA-1, j'ai la clé. Super. Donc maintenant, ce que je vais faire, donc c'est tester la connexion SSH. Donc je tape ce code-là. Donc là, il manque le $. Là, je fais un CTRL-C. Je vais sur le terminal, je fais un CTRL-V. J'appuie sur Entrée. Ouais, là, il me demande mon mot de passe. Donc là, c'est bon signe. Donc là, je viens de taper mon mot de passe, j'appuie sur Entrée. Donc là, j'ai mis mon mot de passe et j'ai appuyé sur Entrée. Donc il me dit salut génie climatique, l'authentification c'est bien faite. Super. Donc après, qu'est-ce que j'ai à faire? Donc voilà. Donc il y a deux cas de figure. Soit je crée un new repository ou j'utilise un repository existant. Donc si je crée un nouveau répertoire, donc après c'est classique, hein. Donc là, je retourne sur GitHub. Là, je fais new répertoire. Là, je vais marquer test 3 par exemple. Je descends, je fais create repository. Une fois que tu as ça, et bien là, tu as HTTPS et là, tu as SSH. Donc, ce qu'il faut, c'est ça, c'est le mettre dans le terminal. Et au lieu de mettre HTTPS GitHub, tu mets git@github, quoi, cette adresse qui est ici. Et après, tu cliques sur git push, -u origin, main ou master, comme tu veux. Et après, ça envoie le code. Donc, moi, ce que je veux là, c'est pas créer un nouveau répertoire. Ce que je veux, c'est récupérer là, mon répertoire git01 là. Voilà, moi, ce que je veux, c'est récupérer le script apprentissage. Donc à noter, hein, je m'en suis encore rendu compte, quand tu as Fred et des chiffres bidons comme ça, c'est quand ton GitHub il déconne. Ça me l'a fait encore là, je sais pas pourquoi, sous ma session alors que sur le git config j'étais bon. Là je sais pas exactement d'où vient cette saloperie de bug. Donc moi je vais récupérer ça donc. Là je n'ai plus accès là, aux informations que je viens de montrer, les informations que tu as lorsque tu fais un new repository. Donc comme je le disais, tu fais ton git remote add origin. D'ailleurs je vais le faire et on va voir que ça va mal se passer. Parce qu'il y a déjà un remote. Donc là, je fais CTRL-V, Entrée. Et là, il me dit Fatal Remote Origin Already Exist. Donc il va falloir que je vire ce remote. Alors, si je fais un git remote v, ça marchera mieux. Donc on voit que j'ai déjà deux remotes. Le souci, c'est que le remote que j'ai, c'est HTTPS. Et c'est pas git arrobase. C'est pas git. C'est-à-dire que là, je suis en HTTPS. Moi, je veux le faire en SSH. Donc il va falloir que je vire ces remotes et que je passe sur des remotes en SSH. C'est ce que l'on va voir maintenant. Donc si le remote existe déjà, donc tu auras un fatal remote origin already exist. Donc pour changer le remote et utiliser le lien SSH, donc c'est facile. Donc là comme j'ai dit, on avait vu le HTTPS, ça ressemble à ça. Et le SSH, ça ressemble à ça, ça commence par git@github.com. 2 points. Là on passe en SSH. Je vais reprendre la commande git remote set-url origin. Et de mettre le HTTPS, donc le lien du repository. Je vais mettre mon lien Git. Comme je l'ai dit en SSH, ça commence par git@github.com, 2 points. Et après ça, c'est mon nom de compte GitHub. Et ça, c'est le nom de mon répertoire. javascript.git. Donc si je mets ça théoriquement, ça devrait le faire. Donc là, je fais un CTRL-C. Et là, je fais un CTRL-V. Je clique sur Entrée. Donc là, j'ai pas d'erreur. Donc si je fais git remote-v, là, on voit que les remotes ont changé. Super. Et si je fais un git remote show origin, donc ça, c'est le remote avec plus d'informations. Git remote. Là, il est obligé de se connecter sur GitHub pour avoir accès à l'information. Je clique sur Entrée. Là, comme il doit se connecter, il me demande mon mot de passe. Donc là, on le voit, le point SSH, ID. Donc là, je mets mon mot de passe. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ce soit trop long, parce que sinon, s'il est trop long, tu vois, j'ai fait une erreur. Il ne le dit pas que j'ai fait une erreur en plus. Il me le refuse. Là, j'ai remis mon mot de passe, j'appuie sur Entrée, ça devrait être bon. C'est bon. Et là, il balance. Fetch URL. Push URL, ok. Donc là, si je fais un git status, j'ai pas de commit. Donc là, je vais faire SSH et je vais écrire test. Je fais un CTRL-S. Donc là, je fais un git status. Donc là, le readme a bien été modifié. Je fais un git add compte. Super. Après, je fais un git commit -m. Je vais marquer test SSH. Entrée. Ça marche. Après, je fais un git push. Et là, ça devrait envoyer sur le serveur. Donc, bien sûr, il me demande mon mot de passe. Donc c'est clair que si tu fais des guides toutes les 5 minutes, c'est peut-être bien de virer le mot de passe. Je clique sur Entrée. Voilà, ça envoie. Voilà, donc si je fais un git status, bon, il n'y a rien. Si je fais un git log, donc là on voit que mon dernier commit c'est celui-là. Il a bien pris mon nom, super. Donc le head il est ici, le master, et je suis sur origin master, donc ça a l'air de bien marcher, hein. Donc là ce que je veux voir, là, le dernier commit il y a 1 minute, je clique dessus. Donc on le voit bien là, SSH test, ça marche. Donc là j'ai fait 29 commits. Donc c'est celui-là que je viens de faire, hein. Donc je vais voir un petit truc avant. Je vais retourner sur ici. Je vais aller sur Settings. Je vais aller sur SSH. Voilà. Et là, qu'est-ce que l'on peut voir? Que ma clé a été utilisée. Voilà.
Donc on a pu voir que ça marchait assez bien, hein. Le seul souci c'est qu'il ne faut pas se planter sur la procédure, et surtout quand tu génères la clé, hein, parce qu'on a vu que j'avais fait une petite erreur dans ma procédure, en plus je ne l'ai même pas marqué, hein. C'est que j'ai rajouté un nom de répertoire et ça m'a foutu le gros bordel. Parce que après la clé là, que tu génères si tu crées un répertoire, elle n'est plus dans le slash.ssh, elle est ailleurs. Donc voilà pour cette vidéo et la suite dans le prochain épisode. On va voir comment on supprime les clés.